Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler liseuse. Alors on va se retrouver dans cette vidéo parce que ça fait actuellement 1 an que je possède cette jolie liseuse Kindle et du coup je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant de faire un peu un bilan de ce que j'en pense, mon expérience avec la liseuse parce que je sais que en vrai il y a beaucoup de gens qui des fois hésitent à lire des livres en format numérique. Et c'était aussi mon cas il y a 1 an. Et en gros, moi de base, vraiment, j'étais contre l'idée du numérique, dans le sens où en fait j'aimais beaucoup trop lire sur papier. Je me disais non, c'est pas fait pour moi, ça va pas me plaire, je pense pas en avoir vraiment l'utilité. Si je veux, je peux aller à la bibliothèque, je peux acheter des livres en occasion. Enfin, vraiment, j'étais en mode non, j'en ai pas besoin, je vois pas pourquoi j'en achèterais. Enfin, vraiment, j'en voyais pas l'utilité. Et en fait, tout simplement est venu un moment où je me suis dit, en fait, si, ça pourrait être vachement chouette. Et du coup, je vais essayer de séparer cette vidéo en plusieurs parties. Donc en premier, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé d'investir dans une liseuse, pourquoi une Kindle aussi. Donc Kindle, en fait, c'est Amazon du coup. Et ensuite, je vais parler aussi des différents formats de livres qu'on peut du coup mettre sur une liseuse, donc notamment sur Kindle, parce que moi c'est la seule que j'ai. Et ensuite, après, je vais un peu parler des avantages, des inconvénients que j'ai pu remarquer et de ce que je pense en fait de l'utilisation d'une liseuse. Et à la fin, je vous ferai un mini book haul un petit peu, mes versions numériques, d'ailleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur Booktube en général. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être grave un peu intéressant de vous montrer et de partager avec vous les types de livres que j'ai sur ma liseuse. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Pourquoi pas pour un futur achat ou pas. En fait, c'est juste une petite discussion ouverte sur la liseuse. Donc, premièrement, pourquoi j'ai décidé d'acheter une liseuse numérique alors que déjà de base, je pensais pas que ça allait m'intéresser, que ça allait être fait pour moi, etc. Donc en fait déjà, donc ça fait 1 an, ça fait vraiment 1 an que j'ai ça, que j'ai ma liseuse. Et en gros, le moment qui a fait que je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je vais acheter une liseuse, c'est tout simplement l'année dernière, euh, au moment du confinement en fait. Faut savoir que j'avais un peu arrêté la lecture et que du coup j'avais vraiment que très peu de livres physiques dans mes étagères, dans ma bibliothèque. Et du coup en fait quand je me suis retrouvée confinée, exactement avec moi en ma possession, je crois que j'avais genre 4 livres je crois. Et c'est vraiment très peu quand on sait que à l'époque de ce premier confinement, moi j'avais plus aucun cours, je faisais plus rien, on pouvait pratiquement pas sortir et du coup vraiment je me suis retrouvée vraiment à plus rien faire du tout. Et du coup, en fait, c'est là qu'est revenue un peu ma passion pour la lecture et parce que notamment j'en avais le temps en fait. Et du coup, je me suis remise à lire tous mes livres papier, voilà, je les ai lus, nanana. Sauf que 4-5 livres pour presque 2 mois de confinement, quand on n'a vraiment rien à faire de la journée, ça passe vite. Et du coup, au bout de 2 semaines et demie, je me suis retrouvée sans livre à lire, avec les librairies de fermées, les bibliothèques de fermées. Du coup, je me suis retrouvée un peu embêtée. Et en fait, je me suis dit, bon, soit je pouvais commander par internet des livres, mais déjà de base à l'époque, les commandes internet c'était vraiment hyper long, ça prenait vachement de temps. Du coup, je me suis dit, bon, si je commande, je l'aurai peut-être dans un mois, donc ça se trouve, ça sert à rien que je commande un livre, sachant que après, si jamais le confinement se finit, j'aurais pas forcément le temps de le lire, et puis c'est pas le but. Le but c'était que je prenne ce temps que j'avais à ma disposition pour lire. Donc je me suis dit, c'est bête, enfin, je vais pas commander un livre, je sais même pas quand est-ce qu'il va arriver, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là. Et c'est là que du coup, je me suis dit, bon, et en fait, il y avait plein d'offres à ce moment-là par les librairies, par les maisons d'édition. Notamment, je me rappelle de Lumen qui avait mis pas mal de livres. Je me rappelle sur Instagram qui mettait des annonces en mode ah, tel livre pour la semaine à 1 euro en e-book, etc. Et je me suis dit, bon, au pire, tu sais quoi, on va se tester le livre numérique. Il y en a, c'était gratuit, voire moins d'1 euro. Je me suis dit, bon, enfin voilà, je vais tester.
Et donc du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à acheter des e-books sur Amazon, je me souviens. Et, euh, et du coup, je pouvais les lire sur l'application parce qu'Amazon, ils ont enfin Kindle en fait, qui est détenu par Amazon. Du coup, c'est aussi une application sur téléphone. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à lire en fait les livres sur mon téléphone, sur l'application Kindle. Sauf que je me suis vite rendu compte que bah pour le confort des yeux et puis même le téléphone tout le temps dans la main, c'est pas tout le temps, c'est pas hyper agréable. Au niveau de l'éclairage et de la santé, c'est pas ouf quoi. Puis surtout qu'en plus on était déjà enfermés, donc ce qui faisait que quand je lisais un livre, ok, je finissais de lire peut-être genre 3 chapitres et puis après, bah, généralement j'avais un autre à faire donc je finissais toujours par retraîner sur mon téléphone. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est clairement pas le bon bail, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et c'est là que je me suis dit, bon, au pire, je peux continuer à lire sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, bon, je vais regarder le prix d'une liseuse. J'ai commencé à regarder des avis sur YouTube un petit peu. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, je voulais acheter une liseuse à ce moment-là en fait parce que clairement bah, j'avais déjà des e-books sur mon application et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'une Kindle parce qu'en fait j'avais déjà des e-books en fait sur, bah, sur l'application sur Kindle et que faut savoir que les autres marques avec lesquelles j'avais regardé donc moi c'était surtout en fait j'hésitais entre Kobo et Kindle donc Amazon et en gros, de base, j'avais déjà un peu commencé à me dire, bon, j'aimerais bien essayer d'éviter un peu Amazon, mais bon, bah là, manque de bol, j'avais quand même déjà acheté pas mal de livres sur Kindle, et c'est vrai que bah, c'était un peu la facilité quand même. Et bah, clairement, pendant le confinement, j'avais pas forcément trop envie de me prendre la tête. Donc, j'ai commencé à regarder les offres pour une liseuse Kindle. Et du coup, moi, clairement, je me suis pas trop embêtée. J'ai pris la moins chère, hein, donc en fait, c'est la Kindle. C'est la bas de gamme, hein. Enfin la bas de gamme, c'est la moins chère de toutes, avec... Donc je crois que celle-là, elle était à 70 € moi quand je l'ai achetée, donc peut-être qu'elle a baissé depuis l'année dernière. 70 €, elle existe en noir et en blanc, mais moi elle existait que en blanc quand je l'ai commandée. Et du coup en fait, moi là, donc vous voyez, j'ai des affiches publicitaires, enfin en gros c'est une affiche d'un livre, et en gros on pouvait faire le choix de soit prendre avec les trucs publicitaires ou soit sans. Moi j'ai pris avec parce qu'en fait quand on prenait avec ça enlevait, enfin c'était moins cher, ça réduisait le prix et que bah voilà un petit budget étudiant donc je voulais pas non plus dépenser des tonnes sachant que je savais pas encore si ça allait me plaire et donc du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave au pire si c'est juste sur la couverture c'est pas grave quoi et clairement pour l'usage que j'en fais je trouve que c'est vraiment pas grave d'avoir ça en couverture, je suis pas tout le temps à le regarder, enfin je veux dire ça me gêne pas quoi, c'est pas très dérangeant, je trouve, d'avoir ça. C'est comme si vous aviez une couverture d'un livre en soi, sauf que vous le connaissez pas et ça fait pas grosse pub, je trouve. Donc ça me dérange pas tant que ça. Mais sachez que si ça vous dérange, vous pouvez tout à fait prendre sans publicitaire. C'est juste que c'est un peu plus cher, je crois. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Kindle principalement. Ensuite, on va passer à quel type de format on peut du coup lire et on peut du coup avoir sur une liseuse. Donc moi, je vais parler uniquement sur Kindle comme je vous l'ai déjà dit parce que voilà. Mais en tout cas sur Kindle, donc le format de base quand vous achetez un e-book sur la boutique Kindle, donc sur Amazon, en gros c'est AZW3 si je me trompe pas. Et en gros c'est vraiment un format très spécifique. Et en gros, c'est mieux d'avoir ce format-là. Enfin, vraiment, c'est le format qui est fait pour la Kindle. Pardon, par contre, vous pouvez quand même acheter des e-books sous format EPUB. Donc, je crois que sur la Fnac, c'est EPUB quand vous achetez un e-book. Mais je crois ailleurs, c'est aussi EPUB. Et vous pouvez convertir ce fichier EPUB sur des sites de convertisseurs, enfin des convertisseurs en ligne, quoi. Moi, c'est ce que je fais. C'est que si jamais j'ai un dossier EPUB, je peux le convertir en ligne facilement de EPUB à AZW3 et du coup, ça va être beaucoup plus simple et forcément, ça va être accepté par ma liseuse. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter un format EPUB et le transformer en ligne en format AZW3 sur un convertisseur basique en ligne. Moi, c'est ce que je fais si jamais je me retrouve avec des fichiers EPUB, ce qui est quand même assez rare. Je préfère quand même acheter directement sur Kindle parce que je peux, disons, relier directement avec mon compte Amazon à ma liseuse, donc ça arrive directement. Alors que si je fais
par EPUB, etc. Faut que je le branche en filaire pour que ça gêne, mais bon, ça reste quand même très facile à faire, c'est pas très compliqué. Donc voilà, je crois que vous pouvez aussi lire des PDF et des fichiers .mobi, mais PDF et .mobi, je vous déconseille un peu parce que moi, la mise en page était pas ouf ouf. Donc PDF, je sais que j'avais déjà essayé de lire un PDF sur ma liseuse et genre vraiment c'était écrit tout petit et c'était vraiment pas bien fait. Donc j'avais pas trop aimé. Donc même les PDF, etc. à la rigueur, vous pouvez les convertir en ligne au format AZW3. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de lire après sur la liseuse. Mais voilà, par contre je sais que c'est impossible. Enfin, je sais pas si c'est vraiment impossible, mais c'est très compliqué de convertir un livre numérique AZW3, donc format Kindle, en format EPUB, par exemple, pour mettre sur la Kobo. Genre vraiment, je crois que c'est hyper dur. Je crois même que c'est carrément impossible, mais je suis pas sûre à vérifier. Mais du coup, ouais, voilà. Donc en vrai, moi, j'ai choisi ça parce que je sais que du coup, j'avais déjà des e-books sur Amazon et sur Kindle. Et aussi parce que bah en fait je pouvais avoir tout type de fichiers là-dessus et voilà, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre une Kindle. Donc voilà au niveau des formats. Donc maintenant on va parler des avantages et des inconvénients un peu que j'ai pu remarquer suite à mon utilisation depuis 1 an de la liseuse. Donc déjà, en avantage, bon c'est des choses un peu basiques que je pense que tout le monde sait, mais déjà il faut savoir que le prix des livres est beaucoup moins cher que quand vous les achetez en format papier. Notamment sur Amazon, sur la boutique Kindle, c'est vraiment des fois ouf la réduction de prix. Moi je sais que, notamment pour les livres en anglais, donc ils ont des catégories en fait sur Kindle, sur la boutique Kindle, vous avez souvent des best-sellers en anglais à moins de 1 euro. Et vraiment, moi des fois je trouve des livres vraiment récents en anglais. Bon, c'est pas souvent, hein, faut chercher quand même, mais des livres hyper intéressants pour moins de 1 euro. Et c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Voilà, on va pas se le cacher, c'est quand même vraiment bah, une question de prix, c'est quand même hyper intéressant. Après, il faut chercher, il n'y a pas non plus tout qui est très peu cher, mais c'est vrai que des fois il y a des offres quand même sur Amazon et sur la boutique Kindle qui sont hyper avantageuses, donc ça déjà c'est un vrai plus. Par contre j'ai remarqué que généralement les livres en français et sur Fnac, j'ai déjà regardé sur la Fnac, et je les trouve quand même assez chers. Genre parfois j'ai dû voir genre les formats e-book qui étaient à 11 euros, alors quand le livre est genre à 15-16 euros, tu te dis bon au final je paye pas forcément moins cher. Donc après ça dépend des livres, ça dépend des moments. Donc voilà, après il faut faire attention, mais quand même en général le prix des livres en format numérique est moins cher, reste moins cher que le prix papier. Donc ça c'est le premier point. Ensuite il y a tout ce qui est le côté pratique, c'est que évidemment une liseuse comme ça vous pouvez avoir je sais pas combien de livres dessus. Je crois que c'est vraiment un sacré paquet, hein, genre pas, enfin je crois même plus de 1000 livres. En vrai ça dépend aussi du type de livre que vous lisez. Si vous mettez des mangas, des BD, des choses graphiques, ça va peser beaucoup plus lourd. Mais si vous lisez que des romans, c'est vraiment, vous pouvez en mettre vraiment mais plein. Donc comment vous dire que là-dedans vous pouvez avoir 1000 livres quand ça fait même pas le prix, enfin quand ça fait même pas le poids d'un bouquin en fait. Donc déjà le poids, donc c'est hyper pratique par exemple quand vous voyagez, quand vous lisez dans les transports, si vous prenez beaucoup le transport, donc le tramway, le bus, le métro, que sais-je, c'est hyper pratique dans votre sac, ça pèse rien. La taille aussi c'est beaucoup plus, enfin moi j'ai le format, enfin c'est poche quoi, c'est vraiment, c'est aussi petit qu'un poche. Genre par exemple si on prend mon bullet journal à côté, genre c'est plus petit quoi, donc c'est vraiment petit. De toute façon ça se voit avec ma main, genre voilà, ça fait la taille de ma main quoi clairement. Et voilà quoi, vraiment ça c'est hyper pratique quand vous partez en voyage. Moi j'ai aussi, en fait quand je l'ai acheté, j'ai aussi pensé au fait que je vais partir en Erasmus. Et en Erasmus, bah, pour 6-7 mois, comment vous dire que je vais pas prendre une valise pleine de livres et que clairement ça c'est la solution de facilité et que ça va être clairement un avantage pour moi quand je vais partir en Erasmus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cet achat. Donc vraiment c'est hyper pratique pour ça si vous lisez beaucoup et que bah emmener 10-15 livres, ça pèse du poids, ça prend de la place et que bah des fois ça peut aussi abîmer vos livres, alors que là-dessus bah vous mettez dans une petite pochette et puis bah voilà c'est bon, vous avez tous les livres que vous voulez. Donc clairement il n'y a pas photo pour
ça c'est vraiment un très très gros plus. Aussi quelque chose que j'aime beaucoup, donc maintenant je crois que toutes les liseuses l'ont, mais du coup c'est l'écran rétro éclairé, donc en gros la nuit c'est vraiment génial. Moi je lis beaucoup le soir et je trouve ça vraiment génial d'être sous la couette complètement dans le noir, parce que moi je dors complètement dans le noir, et de pas avoir la lumière allumée, de pouvoir lire comme ça sous la couette tranquillement, et de pas avoir à me relever une fois que j'ai fini de lire pour aller éteindre la lumière. Non, 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 vous appuyez juste sur la Kindle, ça s'éteint, et bim, vous êtes au lit. Ça, c'est vraiment génial. Et aussi, c'est bien si par exemple vous êtes en couple ou que vous dormez dans la même pièce que quelqu'un, si vous êtes avec des frères et sœurs, et ben que l'autre personne dort et que bah du coup vous n'avez pas besoin de la déranger, vous avez directement la luminosité que vous pouvez régler vous-même sur l'écran et ça c'est génial, vraiment clairement c'est génial. Donc voilà, ça c'est un gros plus mais ça reste un peu un avantage basique, enfin je veux dire toutes les liseuses l'ont donc voilà. Et enfin, petit tips pour les personnes qui veulent commencer à lire en VO ou qui lisent dans une langue étrangère ou qui ont un peu du mal à commencer avec cette langue et qui parfois ça peut être compliqué de comprendre tous les mots. Il y a un avantage génial avec les liseuses, c'est que en fait vous pouvez avoir, enfin vous avez un dictionnaire intégré en fait dans la liseuse et vous pouvez choisir les langues, je crois. Donc moi j'ai le dictionnaire anglais, après j'ai d'autres dictionnaires aussi, mais je crois que c'est directement intégré d'ailleurs. Et en gros, par exemple, moi je lis de plus en plus en anglais, pratiquement même, vous avez dû le voir sur ma chaîne, donc je lis beaucoup beaucoup de livres en VO, notamment en anglais, parce que c'est la seule autre langue que je parle et que je comprends. Mais du coup, c'est vrai que bah, parfois, quand vous lisez sur papier en VO, bah, c'est vrai que si tu veux comprendre un mot et que vraiment ça te gêne dans ta compréhension, soit tu vas sur ton téléphone, tu vas sur un traducteur, t'essayes de chercher, mais du coup, faut faire l'effort de sortir de ta lecture pour pouvoir comprendre la traduction de ce mot. L'avantage quand vous le lisez en VO sur la liseuse et que vous êtes en connexion Wi-Fi, c'est que vous cliquez juste sur le mot et vous avez la traduction dans la langue que vous voulez et vous avez aussi la définition du mot. Donc même par exemple si vous lisez en français et qu'il y a un mot que bah, vous comprenez pas, ça peut arriver parfois si vous lisez des classiques ou des choses qui sont un peu plus compliquées ou plus techniques, et bien vous avez juste à cliquer et ça vous donne vraiment la définition et la traduction. Et ça je trouve ça vraiment génialissime si vous commencez la lecture en VO, enfin vraiment c'est génial. Mais personne n'en parle de cet avantage parce que bah après peut-être que ça paraît logique, mais moi je trouve ça vraiment génial, genre, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Donc ça c'est hyper cool. Donc ça c'est tout pour les avantages de la liseuse et genre vraiment je suis hyper contente, enfin vraiment ça m'a vraiment changé la vie. Au niveau des inconvénients, vraiment j'en ai que 2-3 à vous dire. Donc ça va être en ce qui concerne la batterie de la liseuse. Moi je sais que, enfin en fait je saurais pas dire, mais par exemple si je lis tout un livre d'environ 500 pages, j'ai pas du tout besoin de charger ma liseuse. Mais c'est vrai que bah, parfois, si vous partez en voyage et que vous pensez et que vous allez lire, il faut penser à vérifier la charge. Et ça, c'est vrai que bah, ça peut être un peu un inconvénient quand on fait pas gaffe. Ah mince, t'es en pleine lecture, ton livre est génial, et là, bim, il n'y a plus de batterie. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah, faut faire attention à ça. Donc ça peut être un peu un inconvénient parce qu'il faut penser au fait que bah, parfois, oui, il faut charger une liseuse. Donc voilà, petit inconvénient numéro 1. En inconvénient numéro 2, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est plus que je dirais que je vais nuancer un avantage que j'ai fait, c'est que souvent, les livres qui sont des nouveautés ne sont pas forcément beaucoup moins chers en livres numériques, donc faut faire attention à ça. Si vous lisez énormément de nouveautés, peut-être que ça va pas vous apporter un avantage financier important. Donc c'est aussi, faut penser à ça aussi quand genre quand vous vous investissez dans une liseuse tout simplement. Après, bon bah si libre à vous de télécharger illégalement, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, je préfère vous le dire, si vous préférez acheter légalement sur des sites des e-books, parfois les nouveautés vont coûter presque le même prix que ce que vous pouvez payer en papier, donc à y penser. Enfin, le dernier gros inconvénient que je dirais pour la liseuse, c'est que moi, depuis que j'ai repris la lecture, en fait, j'aime énormément annoter mes livres, donc mettre des petits post-it, etc., prendre mon crayon à papier, souligner les phrases, marquer des petites annotations, etc. Et c'est vrai que c'est pas le même plaisir d'annoter un livre sur liseuse que sur papier. Je trouve ça plus compliqué et moins pratique aussi quand on veut revenir sur les annotations qu'on a faites, parce que vous prenez un livre papier, vous voyez tout de suite votre post-it, vous pouvez revenir et directement relire, alors que c'est plus compliqué quand même sur liseuse, mais c'est possible.
Donc voilà, c'est tout pour les inconvénients. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, bah moi maintenant je vous propose de passer au petit book haul, au petit book haul enfin en tout cas book haul des livres que j'ai actuellement ou que j'ai acheté récemment et qui sont sur ma liseuse, donc que j'ai en format numérique. Alors, le premier e-book que j'ai sur ma liseuse que j'ai toujours pas lu, ouais, je vais vous faire un book haul des livres que j'ai pas lus, hein, même si ça fait longtemps que je les ai. Donc, le premier e-book que j'ai sur ma liseuse, que j'ai acheté justement l'année dernière à la période du confinement, parce que du coup, il y avait une promotion, je crois que c'était sur la collection R. Ils avaient mis donc Extincta de Victor Dixon pour 1 € je crois en e-book. Je ne l'ai toujours pas lu, j'aime beaucoup Victor Dixon, mais c'est vrai que j'avais été un peu déçue par Cogito. Donc du coup, bah, il est toujours sur ma Kindle et peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie de le lire. Mais du coup, voilà, c'est le premier livre que je possède sur ma Kindle. Ensuite, j'ai aussi The Flat Share de Beth O'Leary, du coup en anglais, donc c'est une romance. J'ai entendu pas mal de bonnes choses dessus, donc peut-être que là les beaux jours arrivent, je vais peut-être me décider à enfin lire ce livre sur ma liseuse. Ensuite, j'ai aussi Puzzle, donc ça c'est un puzzle de Franck Siliez, donc Puzzle de Franck Siliez sur ma liseuse. Ça c'est un thriller, ça m'avait été beaucoup recommandé par une des organisatrices du Bookinodrome. Et du coup, son compte Bookstagram, c'est bébé.nosy, je crois maintenant. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui l'ont lu. Elle me l'avait beaucoup conseillé. Je ne l'ai toujours pas lu. Il faut absolument que je le lise, surtout qu'en plus, en ce moment, j'ai un peu envie de changer du fantasy. Donc, je pense que peut-être prochainement, on peut envisager que je lise Puzzle de Frank Srilez. Donc, voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté tout récemment Clap When You Land de Elisabeth Acevedo, qui était vraiment en réduction sur la boutique Kindle. J'ai halluciné, je crois que je l'ai eu pour 25 centimes, quelque chose comme ça. Vraiment, j'ai très très hâte. J'aimerais bien aussi l'écouter en audiobook parce que apparemment les audiobooks pardon, de Elisabeth Acevedo sont vraiment dingues parce que elle narre elle-même son histoire et vu que c'est en vers, c'est vraiment ouf. Donc j'aimerais bien essayer de lire la version numérique et en même temps écouter la version audio. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi un livre de Morgane Moncomble, donc toujours une romance, cette fois-ci en version française. Et c'est du coup Aime-moi, je te suis, donc c'est le tome 2. Donc c'est un peu la suite de Viens, on s'aime. Viens, on s'aime, j'avais bien aimé, mais c'était resté assez classique. Mais apparemment, ce tome 2, donc dans Aime-moi, je te fuis, est beaucoup mieux que le premier, donc à voir. Je crois que je l'avais aussi acheté suite à une offre que j'avais vu passer l'année dernière. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu, mais peut-être que cette année, ça va être le bon moment. Ensuite, j'ai aussi Vengeful sur ma liseuse en version française. Parce que j'ai lu le premier en français. Ce livre me fait extrêmement peur, voilà. Vous savez, mon amour pour Vicious, j'aime vraiment trop trop ce livre. J'aime tout en fait. J'aime que les personnages soient gris. J'aime que vraiment ça soit une histoire. Je sais pas, c'est hyper particulier. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, en fait, je sais pas, ça me fait un peu peur de lire la suite. Ensuite, j'ai aussi fait l'acquisition, je crois qu'il y a pas longtemps, je crois que ça devait être le mois dernier. Pareil, en fait, je ziote souvent sur la boutique Kindle, comme je vous l'ai dit, sur Amazon. Et souvent, des fois, ils ont des offres éclairs qui durent peut-être genre 2-3 jours. Et quand vous tombez sur le bon jour, mais vous pouvez trouver des pépites. Et j'ai trouvé une sortie, d'ailleurs, elle est sortie l'année dernière, il y a pas très longtemps. C'est Legendborn de Tracy Deonn. Et tout le monde en parle sur Booktube de ce livre, enfin surtout sur Booktube américain. Et vraiment, mais tout le monde dit qu'il est génial. Et du coup, je suis hyper contente parce que j'ai sur ma liseuse. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais du coup, ça me fait super plaisir de la voir. Comme ça, je peux le lire quand j'en aurai envie, en sachant que c'est un super bon livre, enfin que tout le monde l'a aimé. Donc je me dis, si tout le monde l'a aimé, c'est que quand même il y a une raison. Et donc je l'aimerai un minimum. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai un autre livre de Beth O'Leary, donc l'autrice de The Fat Share, et c'est The Switch. Pareil, je l'ai acheté pour pas cher du tout, dans la catégorie toujours best-seller en anglais sur la boutique Kindle. Et c'est une romance, pareil, et du coup j'ai vraiment envie de lire cette autrice, parce que bah, je commence à avoir 2 livres d'elle en version numérique, donc peut-être qu'il serait temps. Et j'ai
également acheté il y a pas très longtemps The Tattooist of Auschwitz, donc c'est le tatoueur d'Auschwitz en français. Et vraiment, ça me donne hyper envie. Genre vraiment, il me donne vraiment très très envie. J'en ai entendu pas mal parler de ce livre depuis pas mal de temps d'ailleurs. Et du coup, voilà, je crois que c'est une. En fait, c'est une romance, mais historique, puisque en fait, c'est une romance qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je crois bien. Donc voilà, enfin, en tout cas, ça me donne hyper envie. Vraiment, des romances historiques, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et la Seconde Guerre mondiale aussi, mais je suis hyper sensible. Enfin, j'ai déjà lu des livres sur la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que bah, ça touche forcément. Et du coup, bah, je pense que ça va me faire pleurer ce livre. Donc voilà. Et enfin, pour finir, ceci c'est un livre un peu particulier. Je crois que j'en ai entendu parler que sur une chaîne d'une booktubeuse. Je crois que c'est des Pays-Bas. Mais si j'en ai entendu parler par pas mal d'autres personnes, je crois que c'est de la fiction. En fait, je sais même pas trop de quoi ce livre parle, mais je sais qu'il y a eu plein de bons avis, donc je me suis dit, bon, YOLO, il est à 20 centimes, au pire, ça va pas non plus me ruiner. Donc du coup, j'ai acheté an, an absolutely remarkable thing, c'est ça, c'est de qui? De Hank Green. Comme quoi, je sais absolument rien de ce livre. Je l'ai juste acheté parce que j'ai entendu des bons avis sur Booktube et qu'il était pas cher sur la boutique Kindle. Donc voilà, c'est tout pour ce petit mini book haul numérique. Du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je pensais, de tout ce que j'ai pu avoir comme expérience avec la liseuse depuis un an. Au final, si je devais résumer mon expérience et mon bilan du coup d'utilisation depuis un an, je suis hyper contente d'avoir franchi le pas. Vraiment, je regrette pas du tout de mon achat. Vraiment, je pense que ça les vaut largement. Et en plus, enfin, ça fait un an que je l'ai, j'ai eu aucun bug avec. Vraiment, enfin, c'est un peu lent, évidemment, c'est pas non plus un écran de téléphone, donc évidemment que c'est un peu plus lent au niveau du tactile, enfin, en tout cas la mienne est un peu plus lente au niveau du tactile, mais ça reste vraiment hyper rentable, je trouve, pour ce que ça peut offrir à un lecteur, et vraiment, je regrette pas du tout, je vous le conseille à 1000% si vous êtes un peu hésitant comme moi. Et au pire, je crois que ça peut. Enfin, je pense que vous pouvez toujours tester. Au pire, demander à un ami ou à une connaissance si jamais vous pouvez tester si vous savez qu'ils l'ont. Donc voilà, bref, en tout cas, je vous recommande énormément de tester la liseuse. Ou au moins, si vous voulez pas l'acheter, testez-la au moins pour voir si ça peut vous correspondre. Mais moi, clairement, je pense que je pourrais pas m'en passer maintenant. Vraiment, j'adore. Je ne lis pas tout le temps sur liseuse. Je lis quand même des livres papier à côté. Mais c'est vrai que parfois, bah, c'est un gros plus. Vraiment, c'est hyper pratique pour certaines choses. Donc, je recommande à 1000%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, vous être utile ou même peut-être que vous avez pu comparer votre expérience de la liseuse avec la mienne. Donc voilà, je vous fais la petite bise et puis bah on se retrouve dans une nouvelle vidéo.